ce soir, je partage vos espoirs, vos craintes, votre ferveur, c'est le moment. Mais le moment est aussi venu de se détendre un peu, en évoquant ce que la politique a produit de pire au XXIe siècle, c'est-à-dire la France insoumise. Que depuis quelques semaines, nos amis les insoumis ne vont pas bien. C'est peu dire que l'année a mal commencé pour eux. D'abord, on leur a retiré Gaza. Gaza, c'était le bon temps. Ça leur donnait le sentiment d'être du bon côté de l'histoire, tout en flattant l'électorat qu'ils courtisent. Gaza, c'était les manifs géantes, les facs à l'arrêt, les députés qui se font applaudir dans la rue. Et tout ça, c'est fini. L'arrêt des combats à Gaza est une catastrophe pour ceux qui ont fait de la haine d'Israël leur assurance vie. Mais à cette mauvaise nouvelle s'ajoute pour eux, la double catastrophe de la révolution iranienne. Je dis double catastrophe parce que ce qui se passe en Iran leur donne tort à double titre. D'abord, à la France insoumise, qu'on se le dise, on est féministe. On met des mains au cul aux militantes, on applaudit à tout rompre un député condamné pour violence conjugale, mais on est féministe. Seulement voilà, le féminisme qu'ils défendent est un féminisme intersectionnel qui croit lutter pour les droits des femmes en défendant le droit que personne ne conteste de porter le voile. Or, quand on défend le port du voile dans un pays comme la France, ou comme partout ailleurs, le port du voile est autorisé, quand on présente comme une conquête du féminisme le droit jamais contesté d'arborer un vêtement misogyne dans la rue, quand on raconte que des poupées sans visage sont l'occasion pour les jeunes filles qui les reçoivent d'imaginer un visage qui leur ressemble, eh bien quand on fait tout ça, la révolution iranienne, c'est un cauchemar. Comment défendre les Iraniennes qui, au péril de leur vie, retirent leur voile et le brandissent au nez des policiers quand on présente en France le voile comme un embellissement ? Que faire d'une insurrection contre une théocratie musulmane quand on facilite en France l'apparition d'un islam politique ? Certains insoumis tentent de s'en sortir en mettant sur le même plan le droit de porter le voile et le droit de le retirer, comme si c'était le même combat, comme si le sort des lycéennes en abaya ou des femmes en burqa était comparable à celui des femmes qui, en ce moment, sont emprisonnées ou torturées parce qu'elles ont montré leurs cheveux. Comparer l'islamiste aux yeux de qui la loi de Dieu passe avant les lois de la République et la femme qui retire son voile courageusement, comme si c'était deux aspects d'une même lutte, c'est avoir les idées si larges qu'elles en deviennent très étroites. Défendre la liberté des femmes tout en défendant le port du voile, c'est comme lutter contre le réchauffement climatique en baissant les taxes sur les hydrocarbures. En vérité, l'embarras des insoumis va bien au-delà de la question féministe. Je cite Manuel Bompard. Vive le courage du peuple iranien qui se mobilise contre la vie chère et pour ses droits. Non mais comment peut-il abaisser sans rire la lutte des Iraniens contre un régime autoritaire théocratique, le combat contre l'obligation du voile pour les femmes et contre un appareil d'État qui élimine ses opposants à une simple révolte contre la vie chère? Comment ça marche? Comment ça se passe dans sa tête pour faire ça? Alors il faut bien comprendre d'abord qu'il est vrai que les Iraniens aussi ont faim. Entre les sanctions économiques, le clientélisme, la corruption, la mauvaise allocation des ressources, l'inflation, l'explosion des prix, l'effondrement de la monnaie, le chômage massif, la situation économique de l'Iran est calamiteuse. Dès lors, les insoumis peuvent indexer sur la misère sociale un mouvement qui la dépasse. Et faute de défendre un peuple en lutte pour sa liberté, défendre un peuple en lutte pour son pouvoir d'achat. Ça, ils arrivent à faire. Mais la nullité de l'analyse de Bompard tient aussi à son marxisme. Aux yeux de Marx, les libertés formelles, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté d'association, de circulation ou égalité devant la loi, sont secondaires par rapport aux libertés matérielles, éducation, sécurité sociale, droit au logement, revenus décents, etc. Car les premières ne donnent pas les moyens de ce qu'elles permettent, tandis que les secondes déterminent tout.
Aussi, la réduction de la révolte iranienne pour des droits nouveaux et des libertés fondamentales à une simple insurrection contre la vie chère est le fait d'un dogme qui considère que la première des libertés, c'est de manger. Toute révolution qui n'obéit pas à ce schéma est une révolte bourgeoise à leurs yeux. Toute révolution qui ne vient pas de la faim ne mérite pas qu'on la défende. Réduire la révolution iranienne à une révolte contre la vie chère, c'est se donner l'air de soutenir les Iraniens sans pour autant vexer les islamistes, et c'est mettre en avant un logiciel marxiste qui, indexant toute révolution sur la misère sociale, manque ce qui fait l'essence même de la révolution en Iran, une aspiration profonde à la liberté. Bref, je m'en voudrais d'être trop long. Voilà, à mon sens, les deux raisons pour lesquelles les insoumis, comme d'habitude, ne comprennent rien à ce qui se passe en Iran. Et je voudrais qu'à cet égard, avant de passer à autre chose, on ait tous une pensée amicale pour ce club de déficients. Merci.